Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les RoboColor Pro 400. Je vais faire une petite démonstration. Donc avant de les allumer, je voulais parler des différents modes possibles dedans. Donc on a un mode vectoriel, un mode suiveur et un mode suiveur plus lampe off. Donc moi je les ai mis en mode vectoriel. Alors le mode vectoriel en fait c'est tout simple. Vous avez 7 canaux, donc 5, donc les 5 classiques, donc c'est-à-dire le mode strobe, réinitialisation plus mode automatique, le canal 2 c'est le dimmer, le 3 et le 4 c'est les roues de couleur, et le 5 c'est les 3 gobos plus le frost. Et le mode suiveur, le mode vectoriel, il y a 2 canaux de plus. Ces canaux là permettent de pouvoir régler la vitesse de votre dimmer et la vitesse de votre roue de couleur, enfin des deux roues de couleur en l'occurrence, mais pas celle des gobos. Et le mode suiveur simple par défaut, bon ouais, il n'y a que 5 canaux. Hein. Et le mode suiveur plus lampe off, vous pouvez éteindre votre lampe à distance. Donc on peut amorcer la lampe dans tous les modes possibles, pardon. On peut amorcer la lampe des RoboColor Pro 400, mais on peut pas l'éteindre si on n'est pas en mode lampe off plus suiveur. C'est ça qu'il faut savoir. Donc ça c'est assez pratique pour pouvoir éteindre la lampe à distance, parce que bon ça chauffe... Enfin, c'est quand même des lampes à durée de vie assez limitée, hein, donc c'est pas les lampes classiques qui pètent une fois que c'est mort, c'est un peu plus particulier que ça, quoi. C'est des lampes à décharge, donc j'en parlerai après justement pendant la démonstration. Donc voilà, on va passer à la démonstration. J'ai à peu près tout dit sur les petits détails. Ensuite, vous allez pouvoir voir le reste dans la vidéo qui va suivre. Donc rebonjour à tous, on va commencer la démonstration des RoboColor Pro 400. On va commencer par les couleurs. Donc il y a 2 roues de couleur de 6 couleurs chacune. Hop, on va commencer la première roue de couleur. On monte assez doucement quand même. Voilà, ensuite les couleurs préprogrammées en gros. Vous voyez, voilà. La deuxième. Et un CTO et un CTB. Et voilà, pareil, préprogrammé. Donc les demi-couleurs se font en fait avec le fait que vous pouvez régler votre roue de couleur comme vous voulez en gros. Donc vous pouvez voir, je peux la régler comme ça, allez, comme ça, ou comme ça, ou comme ça, enfin, vraiment comme vous voulez. Donc après voilà, vous faites vos demi-couleurs, vous les enregistrez. Et ensuite vous pouvez faire divers effets comme 3 couleurs d'un coup, hop, voilà, montrer, voilà, un truc comme ça, hop. Ça, voilà. Là vous avez 3 couleurs. Bon, c'est pas magnifique, hein. Mais voilà. Donc voilà, donc c'est assez pratique. Et le CTO et le CTB, évidemment, sont pas mal du tout. Je suis trompé de roue de couleur. Ah non. Donc sont pas mal du tout. Hein. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà. Ensuite, on a un mode strobe très rapide. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors non, ça va pas le faire. Voilà. C'est parti. Donc ça c'est le plus lent possible, ça doit être ça. Voilà. Et le mode rapide c'est ça. Là je suis pas au max, là je dois être au max pratiquement. Donc un mode vraiment très rapide pour moi je trouve. Vraiment moi j'adore. Voilà. Ensuite on a 5 ouvertures. Donc frost, comme ça. Ensuite plus petit. Et ensuite un shut. Donc ça remplacera évidemment pas un iris, hein, mais franchement c'est pas mal du tout. Hein, pour un petit change de couleur, on n'a pas besoin non plus d'un iris forcément. Hein. 3 bonnes ouvertures, c'est bien, plus le frost en plus. Donc voilà, un très bon dimmer. Enfin moi j'adore. Voilà. Tac. Voilà, donc on voit pas les barres passer en plein milieu, franchement c'est super. Moi j'aime bien, moi j'adore même. Voilà. Hop. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai mis en mode vectoriel. Donc en plus le mode vectoriel peut permettre de régler la vitesse de votre couleur. Voilà, ça change pas. Ah oui, ok. Voilà, donc ça c'est assez lent quand même. Hein. Là, je suis au maximum de la vitesse, du mode lent on va dire. Et ensuite voilà, on peut régler divers. C'est pas mal. Hein. Pareil, la vitesse du dimmer, je l'ai montré tout à l'heure en montrant le dimmer. Voilà, vous avez très lent. C'est super long à attendre. C'est vraiment lent quoi. Voilà, il s'allume tout doucement.
prend son temps. Hein. On va pas attendre qu'il s'allume parce que sinon on va attendre des plombs. Hop, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais montrer d'autre? On peut, avec justement le mode vectoriel, on peut aussi régler la vitesse de votre strobe. Pardon, l'intensité de votre strobe, pardon. Donc voilà, donc là je le mets plus moins intense. Franchement c'est pas mal du tout ça. Ça rend pas mal en plus. Voilà. Moi j'adore perso. Ensuite on peut faire quoi d'autre? Oui, donc avec justement les deux de couleurs on peut faire des superpositions de couleurs vraiment sympa. Donc ça on n'a pas besoin de passer des plombs là-dessus. Hein. Donc voilà, donc avec votre CTO vous avez toutes les couleurs. Enfin, voilà, bref, hein, quelques superpositions de couleurs sympas, je crois que c'est... Bon voilà, des trucs un peu comme ça. Bon là c'est un peu spécial, mais bon. Là vous pouvez avoir votre petit violet, un petit bordeaux. Bon là c'est... Enfin c'est vraiment des couleurs très bien choisies, c'est pas du tout aléatoire. Évidemment ils ont bien pensé à mettre des couleurs qui se mélangent toutes pratiquement. C'est-à-dire que par exemple sur la Stratos on a des couleurs qui se mélangent pas du tout on va dire, elles donnent du marron ou du gris, donc évidemment ça rend pas du tout bien. Voilà, on va allumer les deux. On a un mode automatique dans le... Ah, c'est le mode reset. Donc voilà, donc du coup je montre le mode reset. On a un reset, ça c'est super pratique. Voilà, donc tu vas pas refaire un mode reset. Voilà. Le mode automatique, donc si vous voulez mettre un mode auto quand vous êtes en DMX, bah vous pouvez, hein, pour la preuve. Donc voilà, bon, pareil c'est 3 points là-dessus. Donc ce qui est bien c'est que dans le mode automatique, c'est qu'il monte toutes les fonctions possibles en gros. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai pratiquement tout montré en fait. Mais c'est vraiment des super changements de couleurs, je trouve vraiment complet, super pratique et tout. Moi j'adore. Ensuite, si, j'ai oublié de montrer un truc, si ça c'est pratique je trouve. C'est que vous pouvez voir, si par exemple vous n'avez fait aucun preset, aucune scène, ni rien, vous pouvez quand même voir les couleurs que vous avez mis juste en regardant votre projecteur. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors attendez. Voilà. Voilà. Hop, voilà, donc là on voit bien. Voilà, donc là on voit quand même bien les couleurs que j'ai mis, là j'ai mis un vert clair, je vais voir, j'ai mis un vert clair. Enfin là j'ai mis vert plus jaune mais voilà, c'est quand même assez pratique. Donc voilà, donc ça c'est un avantage qu'ils ont chez Martin, c'est pratiquement, j'ai vu sur pas mal de leurs produits, c'est qu'on puisse voir la couleur qu'on met dessus. Donc ensuite, je vais parler, on va juste amorcer cette lampe là, parce que je l'avais pas amorcée. Là. Et l'autre aussi. Voilà. Voilà. On peut les parler durée vie de lampe et autre chose. On va en parler tout de suite. Hop. Hop, voilà. Voilà. Donc voilà, donc la lampe s'amorce tout doucement. Donc pour parler des durées de vie, parce que je tenais à parler, je voulais parler de ça. Alors, bon, alors les lampes à décharge, il y a deux trucs pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'il faut attendre un certain temps avant de pouvoir les réamorcer. Donc ça c'est hyper important. C'est-à-dire qu'en gros vous l'éteignez, vous pouvez pas l'allumer tout de suite. Enfin si vous l'allumez tout de suite, de toute façon la lampe s'allumera pas. Donc voilà, donc ça c'est important. Ensuite on a quoi d'autre? Les lampes en fin de vie, il faut les changer tout de suite. Enfin tout de suite, quand vous voyez que ça baisse en intensité, faut pas tarder, faut vraiment les changer quoi. Ou à la rigueur vous l'allumez plus, c'est justement pour celui-là que ce Pro 400 là je l'ai pas mis dans la démonstration, il est même pas branché d'ailleurs. Parce que la lampe est en fin de vie, bon les lampes coûtent assez cher, j'en ai déjà changé une. La mise en point est pas du tout bonne. Mais bon. Voilà, donc c'est pour ça d'ailleurs du coup que j'ai un trou, que je l'ai pas allumé, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, donc quand elles sont en fin de vie, vous allez voir ce que ça donne, ça se voit, hein. Je vais juste baisser le dimmer du Stratos en fait, simplement. Voilà, encore un petit peu. Voilà, ça donne ça. On voit bien que la lampe est en fin de vie, quoi. Ça se voit clairement, ça éclaire comme ça. J'ai ce Pro 400 là, il éclaire comme ça, voilà, c'est en fin de vie, quoi. Voilà, il y a un petit peu rien d'humeur. Donc voilà, ensuite, qu'est-ce que je voulais rajouter à ça? Ensuite, bon, franchement, les blancs ils sont pas mal du tout. Hop. CTB et ça, bon voilà, on voit quand on compare un CTB à ça, bon, ouais. Dommage, voilà quoi.
Ensuite, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Bah, j'ai pratiquement tout dit. On va peut-être couper justement, enfin, tac. Donc voilà, donc bon, ces deux lampes là, franchement, bon, ça va, vous voyez, quand vous mettez tous les conducteurs à côté, vous voyez qu'il n'y a pratiquement pas de différence d'intensité. Donc ça veut dire que bon, elles sont bonnes, hein, quand vous avez, enfin, parce que les lampes sont pas trop usées, hein, mais de toute façon ça se voit. Alors une lampe usée, d'ailleurs je vais vous montrer. On va juste couper les stratos, tac, tac. J'ai juste coupé. En plus c'est assez bruyant. Hop là. Donc voilà ma petite collection de lampes. Hop. Donc ça c'est toutes mes lampes HS. Donc il y a un petit peu de tout, hein. Donc voilà, donc une lampe à décharge HS, ça se dégaine. Voilà, c'est moi. Donc voilà, donc celle-là, elle s'amorce encore. Vous voyez, mais elle est quand même bien noire, quoi. Enfin, on voit bien quand même qu'il y a des taches noires. Donc quand vous voyez qu'elle a des taches noires, il faut les changer. Si la question se pose pas, moi je les change et on n'en parle plus. Donc voilà, donc les lampes à décharge mortes, n'hésitez pas à les virer à la poubelle, hein. Alors moi je les garde parce que je me fais une petite collection, voilà. Donc elles ont un risque à exploser si elles sont en fin de vie, c'est vraiment en fin de vie, quoi. Donc soit elles explosent, donc celle-là ça s'amorce encore, hein. Donc ça coûte assez cher, hein, ces lampes-là. Soit elles explosent, ou soit bah ça s'éteigne paisiblement, mais bon voilà, quand vous voyez, quand elles sont vraiment mortes, on a des cas comme ça. Bon, ça c'est les lampes qu'on met dans les durs et ces conneries là. Voilà, bon, regarde, je peux pas toutes les montrer quand même. Donc voilà, donc c'est une petite collecte de lampes mortes. Voilà, donc cette vidéo approche à sa fin. Je crois que je n'ai plus rien à vous montrer à propos des RoboColor Pro 400. Donc voilà, donc si vous cherchez des bons genres de couleurs, je vous les recommande. Qu'est-ce que je voulais dire de plus là-dessus? Voilà. Voilà, donc si vous avez encore une fois des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. Si vous avez des remarques, tout ça, pareil, faites-le part dans les commentaires, hein. Comme vous savez, je le répète, je le redis encore, je suis ouvert à absolument tout, à part les commentaires pas du tout constructifs. Donc voilà, donc dites ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai au plus vite. Et pareil, des suggestions de vidéos. Donc j'ai filmé le changement de carte de ma Stratos. Donc j'ai encore les pièces là, hop, donc j'ai fait, il y a ça, et il y avait ça à filmer. Donc voilà, je vais ranger ça là. Donc voilà, donc j'ai filmé, donc je la mettrai sûrement sur YouTube. Avant je vais faire sauf que bon, le problème c'est que c'est un petit peu long à télécharger, ainsi de suite. Donc c'est pour ça que parfois je prends un petit peu de temps à mettre mes vidéos, ou parfois même j'oublie simplement. Donc n'hésitez pas à me le rappeler si j'oublie, hein, parce que pas tout le temps, parce que c'est 4 heures de téléchargement et 4 heures de publication sur YouTube. Alors vous voyez, c'est quand même assez long, quoi. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, et à plus pour de nouvelles vidéos.